Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmac.com. Alors fin mars, début avril, j'avais dit allez, on repart sur le nitro à fond. Et malheureusement, pour ceux qui suivent notre chaîne, je vous avais fait une vidéo pour vous annoncer que j'avais tout perdu, tout le stock de photos, de vidéos. Enfin, ça avait été une catastrophe. J'avais essayé de récupérer. Enfin bon, voilà, ça a été pour la chaîne, pour notre association aussi, parce que je rappelle, nous, on n'est pas une chaîne à but lucratif. On est une association. Et donc on avait pour les sponsors, enfin les factures, les machins, j'ai tout paumé. Bon, c'est ma faute, j'aurais dû faire plus de sauvegarde. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais surtout j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais d'avance, toutes les photos. Et notamment, il y avait sur le NXT Nitro, j'avais lancé le projet, on avait fait les 2 premières vidéos, on avait commencé à dépouiller la voiture, j'avais dit ce que je voulais faire avec, je vais essayer de faire toute l'expérience qu'on a eue sur les versions Brushless. Et là, dernièrement, j'ai de nouvelles idées encore. On va le refaire sur ce Nitro. Donc, on va pas juste utiliser 2 boîtes. Ça m'intéressait pas de vous présenter, de faire le rodage de la voiture de boîte. On va la faire avec quelques petites préparations. Donc, comme ça pourra vous donner des idées si vous souhaitez faire la même chose. Donc, on était à la vidéo 2 et j'avais été jusqu'à la vidéo 5. J'avais 3 vidéos d'avance, plus tout squeezé. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il va falloir que je refasse toutes les photos déjà, parce que je rappelle, à chaque fois je fais, on a la chaîne vidéo, mais la chaîne vidéo pour nous c'est un support pour le forum, pour les photos, parce qu'avec les photos on peut faire des commentaires, on peut mettre plus d'indications. Donc je vous invite toujours à regarder sur le forum si vous avez des questions, des choses comme ça. Le NXT, je pense que j'arrête pas de tourner avec ça, ça fait des années qu'on tourne avec ça. Je fais ça aussi avec Cyril de Modéliste34 qui connaît aussi bien, qui a beaucoup de produits. Donc le NXT, je pense qu'on peut en parler. On commence à bien connaître le produit, mais j'en découvre sans arrêt. Là, j'ai encore fait toute une série de vidéos sur le NXT, le Evo 4 en version amortisseur à plat. Et ça a été une bonne expérience parce que voilà, ça va me permettre. J'ai encore plein d'idées. Ça manque pas. Pour ceux qui aiment le NXT, vous aurez encore beaucoup de vidéos sur le sujet et de nouvelles modifications qui vont arriver, toujours dans le même esprit, essayer de pas faire trop cher en faisant au moins cher, mais voilà, en proposant surtout des petites modifs pas chères et qui coûtent rien et qui apportent beaucoup. Et après, pour ceux qui veulent se lâcher un peu aussi, ça va être le cas d'ailleurs avec cette voiture, on va regarder un peu les options qu'on peut monter. Alors, j'en étais arrivé à la 5, donc tout ça c'était démonté, les diffs et compagnie. J'ai remonté ça vite fait pour refaire les photos, comme j'ai tout perdu. Alors là, je peux vous assurer, c'est comme ça, parce qu'en plus c'est avec des Tamiya, enfin bon, c'est une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que le rythme de publication de vidéos a énormément baissé, parce que je m'en sors plus. Je sais plus trop comment gérer ça. À chaque fois, je m'aperçois qu'il me manque ça, qu'il me manque ci, et voilà, c'est une perte de temps énorme. Alors là, ce qu'on a à faire, je vais redémonter. On va redémonter ensemble, on va regarder. Je vous explique en même temps les petites modifs qu'il y aura. Et on va surtout là accéder au différentiel. Parce que comme j'ai toute une série de différentiels à faire, je les ferai tous en même temps. D'ailleurs, je vous montrerai après. Ça en fait un sacré fagot. Alors donc là, on va démonter le différentiel avant, tout le système de direction, en espérant que ça se démonte bien. Alors là, il n'y aura pas de suspense, vu que je l'ai remonté juste comme ça. Mais normalement, la platine de sauve-cerveau, comme beaucoup de RTR, que ce soit les MP9, les MP, les Neo, enfin plein de voitures, ça, c'est un endroit qui est délicat parce qu'ils mettent toujours des têtes bombées, alors on peut les foirer. Ils mettent du frein filet en bas et en haut, alors des fois ça tourne, et des fois les débutants ils se noient là-dedans. Alors c'est pour ça que je vais vous faire la petite modif que je fais habituellement avec le petit knee stop là, qui est vraiment une modif que je vous conseille. On va changer les cales sur celui-ci. Je crois même, comme ça c'est le mien en fin de compte, enfin c'est le mien. Oui, c'est le mien parce que en fin de compte je l'ai racheté au début, je devais le monter pour Cyril en démo, et en fin de compte, j'ai eu envie d'avoir un thermique de genre là, le NXT, moi j'aime bien, donc je l'ai racheté. Alors c'est vrai qu'il m'a fait un super prix, je remercie d'ailleurs, mais c'était pour vous permettre justement de faire cette série de vidéos sur le nitro, et surtout de se lâcher, parce que quand c'est pas à moi, bon, je me retiens toujours un peu, mais là par contre je vais me lâcher au niveau modif, ça va y aller. Pour ceux qui aiment la bidouille, ils vont être servis. Donc allez, on va commencer par démonter l'avant, en même temps je vous ferai les commentaires, l'arrière et le central. Et je pense que pour cette vidéo, ça sera déjà pas mal. Alors, avant de réattaquer, je vais faire quelques rappels qui me semblent importants parce que là, j'ai eu 3 exemples de suite en peu de temps.
de personnes qui me disent qu'ils ont regardé les vidéos en détail, tout ça, et qui ont fait, en fin de compte, des erreurs qui leur ont coûté un peu cher. Alors attention à l'outillage déjà. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas un outillage adapté, vous allez à la catastrophe. Surtout si vous utilisez mal les outils. Alors là, je parle pas spécialement du NXT, mais de la plupart des voitures. Notamment avec la visserie tête bombée. Ils mettent quasiment sur toutes les voitures, ils mettent de la visserie tête bombée parce que c'est plus joli, voilà, des choses comme ça. Mais attention, à taille égale, par exemple, si vous avez du 3, hein, des vis de 3, c'est ce qu'il y a sur la plupart des voitures, vous avez l'empreinte sur une tête bombée est beaucoup plus petite, c'est la taille d'en dessous. Alors là, par exemple, je crois que c'est du 2, et c'est du 2,5 si vous prenez une tête cylindrique. Et c'est beaucoup plus profond, la tête cylindrique, donc c'est beaucoup plus résistant. Et là, souvent, on utilise un outil qui n'est pas adapté, ou alors on utilise la visseuse, et on la met mal, ou c'est monté au frein filet, et on foire la tête de vis. Et là, pour démonter après, on part dans la galère. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit rappel, hein, je vous dis, hein, j'ai eu le cas encore hier. Les outils. Si vous commencez la RC, pour moi, il y a 3 outils qu'il vous faudra hein, quand vous démontez. Déjà, la pince à lu. Alors, les pinces à lu comme ça, celle-là, elle vient de chez Cyril. Il y a plusieurs modèles. Ça existe en noir. Ça existe aussi avec une partie pince, enfin un peu différente, un peu plus sophistiquée. Ça vaut une quinzaine d'euros. Hein. Celle-là, je crois qu'elle vaut 15 euros. C'est la référence. Je vous donne la référence. C'est la M244. Mais elle existe en black. Et je vous dis, si vous regardez mes montages, là, j'ai pas à côté de moi parce qu'elle doit être en bas dans ma caisse de terrain. Mais j'ai une pince qui est encore un peu différente. Ça sert à monter les tiges de... ouais, à tenir, par exemple, les tiges d'amortisseur, enfin, toutes les parties qu'on va abîmer avec une pince classique. Donc, n'utilisez pas de pince métal, style multiprise, tout ça, faut ce genre de pince. Ça, pour moi, c'est important. Autrement, vous abîmez les pièces. De plus, ça peut servir, ici, vous avez l'extracteur pour les rotules. Hein. Voilà, donc ça, c'est une pince multi, ça vaut 15 euros. Ce qui n'est pas très cher, parce que si vous regardez, si vous prenez dans des marques, c'est exactement les mêmes, hein, sauf qu'il y a une série graphique qui est différente, et j'en ai vu qui vont jusqu'à 40 euros. Donc faites attention à ça. Ça, c'est donc la référence M244 chez Cyril, hein, sur le site Modis34, il y a une rubrique, c'est que de l'outillage, et il a que de l'outillage qui est pas trop cher, donc ça c'est bien. Après, l'outil que vous me voyez souvent utiliser, c'est celui-là, parce que je l'utilise aussi. J'en ai un pour la bricole ici et un dans ma caisse de terrain. Parce que l'avantage, c'est qu'il prend pas de place. Ça va dans le manche. Et vous avez les 4 embouts qui servent le plus hein, sur les voitures RC. Voilà. Et ils sont ici, il y a le porte-outils aimanté. Ça, pareil, ça vaut une quinzaine d'euros. Je crois que ça vaut 15 euros parce que j'en ai repris un dernièrement. Et c'est la référence M201. Alors attention, cela, faut pas. Moi, je garde les. Moi, généralement, je fais 2 ans avec. Et après, je les mets dans ma caisse de terrain. Voilà, ceux que j'utilise pour mes montages ici. Donc, j'en fais énormément des montages et j'en ai jamais foiré. Mais par contre, il y en a qui m'ont signalé qu'ils ont réussi à les dessouder ici, parce que c'est soudé en fin de compte là. C'est une pièce rapportée, mais ça s'utilise pas dans une visseuse. C'est fait vraiment qu'à la main. Et si ça force trop, faut faire attention, bien sûr. Hein, faut pas mettre, par exemple, une clé ici et forcer dessus. Hein. Donc là, mais c'est vraiment des outils. Le rapport qualité-prix est vraiment bien et en plus c'est voilà, ça se transporte facilement. C'est vraiment pratique. Et après, souvent on me voit là d'ailleurs, vous voyez sur la visseuse. Je l'ai monté d'ailleurs les visseuses. Je vous rappelle, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur tout ce qui est visseuse. Sur l'outillage plutôt, et je disais qu'il fallait en prendre une avec un réglage du couple. Ici, vous avez le réglage du couple. Ça, c'est important aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir... C'est bien de le régler pour que ça débraye. Si jamais ça force, pour pas que ça nique tout aussi. Hein. Alors là, vous voyez, c'est réglable. Hein, en tournant, vous avez le couple. Donc ça, c'est un point important. Et là, j'utilise ces embouts. Ça, c'est un jeu de 4 embouts, comme ça. Alors ça, je vous donne aussi la référence. C'est M206B. Et ça vaut 15 euros, les 4 embouts. Et si on voit, hein, quand on arrive à en trouver, généralement, parfois, c'est pas donné. Alors ça, pareil, faut pas forcer. Moi, j'ai les mêmes depuis des lustres. Faut pas forcer dessus comme un malade. Faut que ça soit bien. Faut le débloquer à la main. Et après, on fait à la visseuse éventuellement. Et si jamais vous abîmez l'embout, faut un petit coup de meule et vous enlevez la partie qui est un peu arrondie. Voilà. Mais ça aussi, hein, ça s'utilise pas n'importe comment. Et là, vous remarquerez, hein, moi, comme d'habitude, j'ai toujours mes petites boîtes à côté
Comme ça, quand je démonte les pièces, par exemple, de direction, je les mets là, les pièces de suspension là. Voilà, je mets pas tout en break, je mets avec la visserie qui correspond. Et comme ça évite les problèmes. Allez, on va attaquer, hein, donc on va attaquer déjà, je vais démonter la platine. Alors, ça forçait un peu quand j'ai démonté la première fois, mais comme là, je vais remonter pour la vidéo, suite à mes petits problèmes. Donc là, ça n'a pas posé de soucis. N'oubliez pas qu'ici, il y a une fixation aussi pour le renfort. Ça, quand on refera le montage, donc on le montera sur Nistop, comme je l'ai fait sur le NXT à plat, le MP10, toutes ces voitures-là. Et je vais aussi démonter le pare-choc hein, pour vous montrer la plaque de suspension et pourquoi je vais la changer. Allez, je démonte et je reviens vers vous. Et j'ai démonté donc le pare-choc avant. Alors ça, c'est vraiment la pièce. Hein. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est la pièce qu'il faut avoir dans sa caisse de terrain. Moi, j'en ai pété un, alors pas sur mes NXT RTR, qui ont beaucoup roulé d'ailleurs, mais là, il est nickel, mais sur le NXT RR, en fin de compte, on m'avait dit, ah, ta voiture, elle est trop basse, on m'a touché mes suspensions, on l'a mis un peu plus bas, et là, bien sûr, ça raclait partout. Et le pare-choc, il n'a pas résisté longtemps. Alors, l'avantage, c'est qu'il est pas cher, mais de toute façon, sur n'importe quelle voiture, quelle que soit la marque, le pare-choc, c'est un consommable, hein. Donc ça, c'est vraiment le genre de pièce pas chère et qu'on peut avoir dans sa caisse de terrain. Et quand on démonte, qu'est-ce qu'on découvre? La petite plaque. Alors cette petite plaque ici, en alu, hein, donc qui maintient les triangles. On voit les circlips ici. Je rappelle sur les versions RR ou même les versions un peu plus évoluées, RTR un peu plus évoluées, c'est des cales en alu avec des inserts réglables. D'ailleurs, c'est ce qu'on va monter. Du moins à l'avant, je pense qu'à l'arrière, peut-être que je laisserai d'origine, c'est largement suffisant. Pourquoi je vais monter l'option? Parce que je sais que j'y passerai de toute façon un jour. Alors autant que ça soit fait. Et surtout, ça vaut que 30 euros. Et c'est de la pièce Made in France. Ça, c'est un très bon point. Les jeux de cale, ils sont beaucoup moins chers que la concurrence. Ils sont beaux et ils sont fabriqués en France. Alors des fois, on pose des questions, on se dit tiens, c'est bizarre. Comme quoi, on peut fabriquer en France et faire des trucs corrects et pas trop chers. Alors ça, on va le démonter, on va retirer le clips. Les vis là, c'est du type cruciforme, les têtes. Ça, pareil, on va le remplacer par du métrique. Ça, je vous le verrai vous verrez quand c'est démonté. Pourquoi je vais faire le remplacement. Je rappelle aussi que, alors là, c'est pour pas faire d'erreur. Ne prenez pas, si vous avez un artère, des cellules de RR ou des cales de RR. Le montage n'est pas identique. Là, on visse les cales dans la cellule, sur les RTR, tandis que sur les RR, les vis sont traversantes. Il y a un e-stop de l'autre côté, donc c'est pas du tout le même système de fixation. Voilà. Aussi la fixation de la barre de roulis, c'est comme ça qu'on reconnaît les RTR aussi, c'est que la fixation de la pièce est monobloc, tandis que sur le RR, c'est deux pièces séparées. Mais autrement, hein, au niveau qualité perçue, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que les prochains RR qui vont arriver, je pense qu'ils auront les cellules de RTR afin de standardiser. Voilà, alors ça, peut-être que je me plante, mais je pense que ce sera ça. Alors, la platine, je l'ai démontée. Alors ça, il n'y a pas de grand suspense parce que je l'avais déjà fait avant, je vous dis. Donc ça, je vais faire la même modif que je fais sur toutes mes voitures. Hein. Je vais donc mettre une vis sans tête hein, et il y aura un système de knee-stop. Donc c'est beaucoup plus facile ensuite de faire l'entretien de la voiture. Et là, on galère pas avec le frein filet, enfin voilà, et toutes ces choses embêtantes. Là, bien sûr, comme d'habitude sur les NXT, je rappelle qu'il ne faut pas rouler avec le NXT. Avec la commande, le réglage d'origine, parce que vous aurez surtout avec la radio d'origine, vous aurez un débattement qui ne sera pas identique à droite et à gauche, parce que la biellette est trop longue. Alors le palonnier n'est pas parallèle avec la commande, donc c'est impossible d'avoir une commande qui est parfaitement symétrique. Donc ça, on va faire la petite modif, c'est pas grand chose à faire, hein. C'est pour ça que ça coûte 0 centime, c'est juste du temps. Donc il faut recouper un peu et avoir une cote hein, que je vous donnerai lorsque je ferai le montage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors oui, alors je sais pas si je vous en parle maintenant, mais là j'ai une nouvelle modif que je vais faire sur cette voiture, mais bon, ça sera un peu après. Ici, vous avez la vis de réglage hein, pour la suspension, la butée de suspension. Et j'ai vu sur mes NXT en fin de compte que, comme sur beaucoup de voitures d'ailleurs, il faudrait faire un montage un peu différent, ça veut dire avec le réglage par en dessous. C'est pour ça que je modifierai légèrement le châssis. Je le ferai d'entrée, je pense, sur celui-ci, mais ça, je vais modifier toutes mes voitures comme ça. Et donc le réglage, il se fera pas en dessous, donc ça sera plus facile et surtout que ça sera plus fiable le système, parce qu'il y aura beaucoup plus de portée avec une vis tête, je pense que je vais mettre une vis tête bombée. Voilà. Allez, ce que je vais faire maintenant, je vais démonter donc ces vis-là.
les clips et on va... déjà, je vais vous montrer. Une fois que ce sera démonté, vous allez voir comment c'est fait. Alors donc, j'ai démonté les vis. Alors, vous les avez là. Hein. Alors, vous voyez, c'est assez fin. C'est des vis style, je vais pas dire contreplaqué, mais vis tôle, vis à bois. Hein. Donc il n'y a rien d'anormal, hein. C'est sur pas mal de voitures comme ça, mais moi je préfère le remplacer par du métrique, parce que déjà ces vis, je suis pas sûr qu'on les trouve à part, et en plus c'est quand même fin. Hein. Donc on remplacera par les vis que j'ai déjà fait hein, sur d'autres montages NXC. Si vous regardez les vidéos précédentes, on le faisait déjà. Donc on le remplacera. À savoir, hein, je le rappelle, hein, que suite à ce montage, je ferai un kit visserie inox pour toute la voiture que je proposerai à Cyril. Hein. Cyril le mettra sur son site. Donc ça sera tout inox avec des vis qui sont plus longues, voilà, à tête cylindrique, pour plus de fiabilité. Et en plus, c'est plus sympa quand même avec la visserie inox. Donc là, j'ai retiré les clips. Et c'est cette fameuse plaque. Moi, c'est la seule petit défaut que je trouve qui devrait un peu rectifier chez Obitech. Alors, moi, j'ai roulé longtemps avec sans jamais le péter. Mais avec la voiture de Cyril, si vous regardez les vieilles vidéos qu'on avait fait avant le confinement, donc il doit avoir au moins 3 ans, qu'on avait fait à Montpellier, on avait fait 20 mètres avec. Alors, c'est vrai que Cyril avait pris une petite bosse et compagnie, et ça pète ici, regardez, il n'y a pas beaucoup de matière, et ça s'était fendu là. Alors, heureusement qu'on avait une cale d'avance, on a remonté la même cale, et en fin de compte, il a plus de problème pendant longtemps, et par la suite, je crois un an plus tard, on a monté le kit cale alu, celui qui vaut une trentaine d'euros. Donc ça, c'est une petite pièce. On peut rouler avec. Hein. Il y en a, je vous dis, qui n'auront pas de problème et d'autres, ça va. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a un petit risque de pète là. Alors, à savoir qu'il y a des voitures où c'est tout plastique. Donc là, au moins, ils ont fait l'effort de faire une pièce alu et qui est en plus usiné, il me semble. Voilà, c'est pas un truc embouti avec une finition un peu pourri comme sur d'autres voitures, que je ne nommerai pas. Voilà, donc ici, on voit bien la différence. Hein. Là, les vis, elles se mettent directement dans le plastique, tandis que sur les RR, je vous dis, hein, c'est une vis qui est traversante. Alors là, ça c'est bon. Donc là, maintenant, on va falloir défaire au niveau des barres anti-roulis. Là, faites attention aussi, les vis. Elles sont relativement... c'est des vis de 3, hein, c'est assez fragile. Alors moi, je mettrais une taille au-dessus, voilà, légèrement plus longue. Ça, on le fera au remontage. Ça, faut le défaire pour retirer le couvercle. Alors, voilà, donc c'est du 1,5 au niveau de la clé. Voilà, on va déboîter. Après, on va aussi démonter, pour démonter le train avant complètement, il faut démonter au niveau des rotules. Alors, ce qui est bien chez Obitech, c'est qu'il y a une empreinte 6 pans creux au niveau de la rotule. Et donc, c'est une clé. Là, j'ai mis l'embout de 2,5 et en dessous, c'est une clé de 5,5 pour le knee stop. Alors, je vais démonter ça. Et je vais démonter les deux vis qui restent en dessous hein, pour qui tiennent la cellule. Et comme ça, on aura démonté tout le train avant. Et le train avant est démonté. Hein, on voit ici les traces de graisse. À savoir que, tiens, le cardan avant, c'est pour info, hein, parce que ça aussi, on m'a déjà posé la question. Et j'avoue que j'avais un petit doute. C'est exactement le même que sur la version brushless. Voilà, donc, et vous remarquez, regardez les rotules, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la graisse. Alors je suis étonné parce que d'habitude, il n'y en a pas à cet endroit-là. Qui a pris l'initiative au montage là, de mettre de la graisse là? Alors ça se fait beaucoup, mais c'est des graisses spécifiques. C'est plutôt en compétition. On a ça notamment, d'ailleurs, j'enrage à chaque fois que je vois ça sur les Tamiya. Ils font graisser tous les cardans. Pour moi, c'est une catastrophe quand on fait du loisir. Pourquoi? Parce que là, ça va être graissé. Et alors, c'est pour éviter normalement l'usure. Voilà, voilà. Mais non, c'est de la connerie. Au moins, je parle pas pour les gens qui font de la compétition, mais pour celui qui fait du loisir, qui va en plus jamais démonter ou très peu, sauf quand il y a une panne. Ça va attirer, surtout en tout terrain, toute la poussière, toutes les saletés. Et bien sûr, ça va faire abrasif, ça va être dégueulasse. Donc là, je sais pas pourquoi il y a ça à l'avant et il n'y a pas ça à l'arrière. Là, on voit de la graisse là. Bon, alors la question, tout ça, bien sûr, je vais le nettoyer. Voilà, alors là, on a tout le système de direction. À noter qu'il est parfaitement libre hein, parce que l'avantage du NXT, alors ça, c'est très bien parce qu'il garde le même système que le RR. Mais il y a des voitures de compétition qui n'ont pas un système de direction aussi perfectionné parce que là, il y a 6 roulements. Il y a bien sûr les roulements ici au niveau du renvoi de direction et du sauve-cerveau, mais il y a aussi des roulements épaulés
dans la barre de direction. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Faites attention à ces roulements parce que ça, c'est pas dispo depuis longtemps et c'est une taille un peu spécifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors là, hop, je vais pousser. Donc là, on voit bien le coupe conique. Hein. Alors les différentiels là-dessus sont vraiment balèzes. Hein. Le coupe conique, avant de le péter, faut y aller. Les cellules sont balèzes aussi. Là, j'ai laissé la cale arrière en plastique. Donc là, elle tient pareil par deux vis. Hein. Là, par contre, c'est du métrique. Hein, de ce côté-là, à l'arrière. Et donc ça, je vais le démonter. Comme ça, on pourra démonter complètement tout ce qui est triangulation. On n'aura plus que la cellule. Allez, je m'occupe de démonter ça. Et je vais aussi retirer, il n'y a plus que le soulever, hein, normalement, le système de direction. Et on va regarder les axes, comment ils sont fixés. Alors, j'ai retiré la triangulation. Hein, c'était juste pour vous montrer. Hein, après, je vais démonter la cale. Si vous regardez les vidéos que j'ai fait une série spéciale NXT Evo 4 RC Mag. En gros, hein, c'était parce qu'il y en a qui demandaient des voitures déjà modifiées. Donc j'en ai fait un tout petit peu pour Cyril qui sont proposés. J'en ai profité, c'était surtout l'occasion de refaire des vidéos à ce sujet-là pour montrer ce qui me semblait important de faire sur ces voitures-là. Et les rondelles de calage pour les triangles étaient côté cale. Tiens, je la ressors, la cale. Donc était côté cale avant. Tandis que là, bizarrement, sur le nitro, la rondelle de calage est côté cale arrière. Alors je pense que c'est juste, c'est pas un réglage hein, qui est différent. Je pense que lors du montage, ils mettent, des fois il va mettre les cales devant, l'autre derrière. Voilà, c'était juste pour montrer ça. Alors après, je pense que quand vous montez l'option cale tout alu, cette rondelle là, elle n'est plus utilisée. Alors, j'ai démonté la cale arrière, hein, donc la cale en plastique avec ses axes, hein, donc qui est retenu par deux vis métriques. Vous voyez que c'est pas les mêmes que pour la fixation de la cale avant. Ensuite, il y a juste une vis à retirer sur le couvercle, hein, donc le couvercle qui est ici. Voilà, la vis en haut là. Et on accède au différentiel. Et là, je vais vous montrer une petite bizarrerie, alors qui n'a pas grande incidence. Ici, vous avez donc le diff, la cellule avant de la version Nitro. Et ça, c'est le diff avant d'une version Evo 4S, hein, donc brochesse, que je suis en train de bricoler. Alors, les diffs, je vais déboîter le diff, c'est strictement les mêmes. Hein. Alors, je rappelle par rapport aux versions RR, ce qui change, c'est que les sorties, là, elles sont pas traitées. Sur les RR, elles sont traitées et allégées. Mais moi, je peux vous assurer, malgré ce qu'on dit, que ça s'use vite. Ça, si vous avez une utilisation normale de la voiture, c'est-à-dire que, par exemple, pour les brochettes, vous roulez pas en 6S, tout ça. Moi, il y a longtemps que je tourne avec la voiture, les noix, elles sont toujours pas bouffées. Elles sont marquées, mais elles sont pas mortes, quoi, loin de là. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et vous voyez, le coupe conique, c'est les mêmes sur les deux. Et en fin de compte, c'est pas exactement les mêmes couples coniques que sur les versions RR. RR, il y a une denture légèrement hélicoïdale. Là, c'est une denture qui me semble droite. Par contre, pour les pignons, alors là, c'est là qu'il y a une petite bizarrerie. Regardez, le pignon, là, il est plein. Voilà. À denture droite. Bon, ça, c'est classique sur le RTR. Tandis que sur la version Evo 4S, on voit que c'est une version légèrement différente. Elle est légèrement hélicoïdale. Le pignon d'attaque, il ressemble fort à celui du RR et on voit qu'il est allégé au centre. Alors tout ça pour vous dire que il peut arriver que vous ayez des montages un peu différents, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. Hein. Je veux dire, avec cela, vous aurez aucun souci. Au niveau graissage, on voit que quand même c'est bien graissé. Regardez, il y a de la graisse, mais par contre, pour moi, c'est pas une graisse qui est adaptée. Alors de toute façon, comme les diffs, je vais refaire l'huile qui est dedans. On va en profiter pour bien les nettoyer. Et là, on mettra une graisse qui me semble, moi, plus adaptée. Allez, ça, je vais le mettre de côté. Parce que ce qui m'intéressait pour l'instant, c'est de récupérer les différentiels. Parce que j'en ai tout un lot à faire. Donc pour l'avant, c'est fait. Alors on va s'attaquer au différentiel central. Là, ça va être assez rapide. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Au niveau... Alors tiens, je vais zoomer un peu. Voilà. Au niveau ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore le frein filet qu'ils ont mis, mais qui est toujours pas sec. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé. Donc ça, je vais le démonter. De toute façon, comme je dois enlever les résidus de frein filet ici, qu'on doit faire un montage différent, j'en profiterai pour changer les vis. On mettra des plus longues en bas, inoxydables. Et surtout, on va faire un montage avec du frein filet de qualité. Voilà.
Allez, ce que je vais faire maintenant, on va s'attaquer directement à la partie centrale. Là, ça va être relativement rapide. Alors, pour le différentiel central, c'est le même que sur les versions brushless, mais bien sûr, il n'y a pas le palier alu support moteur. Donc là, on a un démontage, normalement, si je me souviens bien, en 2 parties. Donc, on a un démontage rapide du différentiel central. Il suffit, logiquement, de retirer ces 4 vis qui sont longues, hein, et on va pouvoir démonter tout le bloc supérieur, hein, qui tiennent et qui guident les cames de frein. Donc, je vais retirer ces 4 vis et on va voir si effectivement on peut enlever toute la partie supérieure. Donc là, j'ai retiré les 4 vis longues, hein. Faites attention, c'est du 3 tête bombée. Pareil, faites attention aux têtes, hein. Donc une fois qu'on les a retirées, on peut démonter l'ensemble normalement. Alors ça, les 4 vis tête fraisée ici, c'est pour maintenir sur la platine supérieure en alu. D'ailleurs, c'est une belle pièce, hein. Elle est bien usinée. Pareil, là, je rappelle que contrairement au coup de RTR, c'est pas de l'embouti. Là, c'est de l'usiné. Parce qu'à la base, c'était une voiture de compétition, hein. Je pense que ça doit peut-être dater des STR8, je sais plus trop. Donc là, le bloc, on le prend. Regardez, là, il y a tout le système de cam. Les plaquettes de frein métal avec la garniture. Et là, le différentiel, il vient avec les disques. Ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal pour le démontage. Donc ça, le différentiel, hop, c'est bon. Le cardan arrière, c'est bon aussi. Là, par contre, vous voyez, il n'y a pas de graisse. Et là, vous avez le différentiel central qui est démonté. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer. Ce qui me manque, hein, pour finir la vidéo, c'est de démonter à l'arrière. Allez, on va donc démonter le train arrière, hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'accéder pour l'instant au différentiel. Donc, on va retirer ici la vis de 3. Hein. Donc, ça, c'est la fixation du renfort de châssis. On va aussi défaire, comme à l'avant, les rotules de barre anti-roulis, hein, avec la clé de 1.5. Voilà. Ici, après, il faudra retirer la cale. Hein. Là, je vous montre juste la cale parce que la caractéristique, c'est que celle-ci, elle est comme la cale alu. Il y a un insert de réglage. Hein. Ça permet de régler l'angle de pincement. Voilà, autrement, il y a les 4 vis sous châssis à retirer et le diff sera, enfin le train arrière sera démonté. Voilà, j'ai séparé le train arrière du châssis. Alors on peut voir là aussi, il y a pas mal de graisse. Là, il y a le renfort de châssis en plastique, hein, que je garde même sur le RR. Je crois que je l'ai gardé. À noter que sur les RR, on peut le monter là à la place. Il y a une pièce en aluminium et en acier élastique, hein, qui est articulée, qui est plutôt pas mal faite et qui est pas trop cher pour ceux qui veulent monter ça sur leur RTR. Alors on voit que là, il est fraisé sous le coupe conique. Alors lui, on va le mettre de côté. Et là, on voit que c'est très très graissé. Là, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Mais à tel point qu'il y en a un peu partout de la graisse. Alors ça, on remettra, hein, je vous expliquerai. Moi, je mettrai de la graisse graphique là. On regardera ça quand on aura tout démonté. Alors là, c'est comme à l'avant. Vous avez des vis ici métriques, hein, si je ne me trompe pas, qu'on va démonter pour démonter tout ce qui est en triangulation. Et là, par contre, c'est les mêmes vis que sur le train avant, hein, les vis avec la tête cruciforme. Allez, j'enlève ça, j'enlève tout ce qui est triangulation, et après on va regarder ce qui reste, la cellule là. Allez, le train arrière est en pièces. Alors je rappelle, c'est exactement la même cellule qu'à l'avant. Regardez, on retrouve le pignon conique plein. Voilà. Donc ça, c'est la cale de suspension arrière, donc avec des inserts. Donc c'est réglable. Et ici, vous avez les axes. Hein, on voit, c'est pas du tout la même couleur qu'à l'avant. À l'avant, c'était des noirs. Et là, on voit des inserts 1 et 3 degrés. Donc en les inversant, vous modifiez le réglage. Hein, donc on peut passer de 1 à 3 degrés. Ça, c'est un réglage qui est assez efficace, hein, sur la voiture. Donc là, on a la demi-cellule. Hein. Et là, par contre, autant à l'avant, il y avait... ouais, là aussi, il y a beaucoup de jeux. Hein. J'allais dire qu'il n'y en a pas assez, mais là, il y en a beaucoup aussi. Donc ça, c'est rien, hein, c'est juste un réglage. Ici, on a le différentiel, on peut voir, hein, il est bien graissé. Il y a beaucoup de graisse, et assez épaisse, mais celle-là, on va la retirer. On mettra de la graisse, donc un peu plus fluide. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tiens, ben, c'est bizarre. Ah si, elle est là. Là, j'ai la cale avant. Donc ça, c'est la cale anti-cabrage, hein, qui est pas réglable, hein, qui est fixe, mais ça, bon, pour les débutants, la plupart, c'est pas un problème. Et ici, on a les demi-trains arrière
qu'on vérifiera, hein. Ça sera lors du remontage. On va tout libérer, on va un peu les préparer, des petites bidouilles à faire, mais ça c'est des cardans non homocinétiques, mais moi j'aime bien à l'arrière parce que ça c'est fiable. Donc de ce côté-là, aucun souci. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo, parce que le but de cette vidéo c'était de finir de dépouiller la voiture. Là elle est entièrement dépouillée. Il me reste quelques éléments là sur le châssis, hein, parce que le châssis, je vais faire 2-3 petites bidouilles dessus pour améliorer. Et on va maintenant, la prochaine vidéo, ça sera s'occuper des différentiels. Et j'en ai un paquet à faire. Donc je vais faire ça un peu en série. Donc voilà, la prochaine vidéo, donc je pense que c'est la 4, elle sera entièrement consacrée au différentiel. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.